Salomon Ben Salomon pour la prise de parole au nom de tous les enfants. Bonjour tout le monde. Premièrement, au nom de tous les enfants, salut, je vous remercie pour la présence. Donc je suis cinquième d'une fratrie de six enfants. Et notre troisième a précédé papa en décembre 2020. On signale un peu plus fort. Et alors, notre troisième a précédé papa en décembre 2020, donc ça fera à peu près 5 ans. Je suis sûr que papa est déjà dans la joie d'avoir revu sa fille. Je suis sûr qu'il y a eu une très belle rencontre au ciel. Donc, cinquième sur 6, avant de passer au témoignage et de parler au nom de mes frères et sœurs, je vais rapidement les présenter. La première dans notre famille, Janine, on l'appelle aussi Jenny, maman pasteur. Si elle peut se lever, comme ça vous allez faire la connaissance de notre aîné. Et en deuxième position, il y a Yévin. Il est là aussi, Yévin. Voilà. Et comme je l'ai dit au départ, troisième, c'est Gisèle, qui a précédé papa. Quatrième, c'est Denis qui est là. Et moi, je suis cinquième, je viens juste derrière lui. Et la cadette de la famille s'appelle Moïna. Elle n'a pas pu nous rejoindre, elle est empêchée aux États-Unis. Donc c'est ça, nous sommes tous des enfants congolais, de père et de mère. Et plus important que ça, d'un seul père et d'une seule mère. Donc c'est ça, ce sont là les enfants que papa ça nous reste. Alors, vite aller au témoignage. Voici certaines choses que nous pouvons retenir de notre papa. C'était un homme très généreux, un homme qui avait le sens de l'abnégation, même pendant que lui-même traversait le désert. C'était un homme qui pouvait vider ses poches pour remplir les nôtres. Il pouvait vider son verre pour remplir nos verres. Voici le souvenir que nous retenons de notre papa. Un père qui aimait ses enfants de manière égale, sans montrer de signes de favoritisme d'un enfant au détriment d'un autre. Ça, c'est une autre chose qu'on a pu retenir de notre papa. Et un homme qui était travailleur acharné, il n'arrêtait pas de relever les défis. Avec l'évolution de la technologie, voici quelqu'un qui n'a jamais voulu rester en arrière. Il s'était vertué à maîtriser les nouveaux outils de travail, même quand il a vu la soixantaine, la septantaine. Il a dû apprendre tout ce qui est lié à l'informatique. Et souvent, il s'inscrivait dans les centres où, autour de lui, les camarades de classe, ce sont les enfants ou de jeunes gens qui ont l'âge de ses arrière-enfants. Et il a des petits-enfants aux États-Unis et en Angleterre. À un moment donné, il s'est dit qu'il devait mieux maîtriser la langue anglaise. Il avait plus de 80 ans encore. Papa s'est inscrit au centre américain ici. Et là, autour de lui, il n'avait pas honte. Autour de lui, il y avait des jeunes gens qui avaient l'âge de ses petits-enfants. Et il a réussi brillamment. Pour la petite histoire, il avait aussi la carte verte, c'est-à-dire il était résident permanent aux États-Unis. Il voulait bien rester en communication avec ses petits-enfants.
et leur parler dans leur langue. Bon, il a fait beaucoup de progrès. Et c'est pour saluer l'esprit dans l'homme. Il n'avait jamais arrêté d'apprendre, quel que soit l'âge. This one is for you, our children over there in America or in England. Just know your grandfather's legacy will live forever. You should be proud of him, just the same way he's proud of you. C'est un message pour les enfants dans leur langue. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de notre papa. Et la lecture, parmi ses passions, je peux citer la lecture, l'analyse, l'écriture. Ça faisait vraiment partie de ses passions. Le papa avait un désir insatiable d'être tout le temps informé. Et comme il est d'une certaine époque, il est d'une certaine école aussi, il avait une petite radio. Il a gardé avec lui pendant plus de 45 ans. Radio portable, à pile. Et papa pouvait suivre le journal parlé 6 fois par jour. Il avait tout le temps sa petite radio. Et avant son départ, il était d'abord soigné à la maison. J'ai des images où il demande d'avoir sa petite radio à côté pour suivre les informations. C'était son obsession. Journal télévisé, journal parlé, il voulait tout connaître sur ce qui se passe dans ce pays et partout à travers le monde. Et quand il était enfin emmené à l'hôpital où il nous a quittés, sa radio, la petite, il garde depuis plus de 45 ans, était à côté de lui. Alors on a résolu de faire en sorte que cette radio puisse l'accompagner. Donc, là-dedans, papa part avec sa radio. Voilà. La radio va l'accompagner, accompagne sa dépouille en sa dernière demeure. C'était là des petits souvenirs que nous avons de notre papa. Voyons. Il avait écrit un livre, comme le grand frère Coco Kabouende vient de le dire. Il y a plus de 10 ans, il avait déjà écrit un livre. Et secrètement, il était en train d'écrire un deuxième livre. Et avant de mourir, c'était son plus grand souci. Il a fini d'écrire ce deuxième livre dont le titre est Destin de l'homme, que nous avons déjà lu, mais qui n'est pas encore publié. Nous lui avons fait la promesse de le publier, bien qu'à titre posthume. Et là-dedans, il considère qu'en tant qu'octogénaire, il a le devoir de donner des conseils. C'est un livre plein de sagesse, un peu autobiographique. Donc, nous avons promis à papa, 2 semaines avant sa mort, il nous a remis le disque flash où il y avait son livre, et c'était son grand souci. On lui a fait la promesse de publier le livre avant la fin de cette année. Autre témoignage, le corps de papa était malade, mais son cerveau est demeuré pointu jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'est pas mort sénile, il réfléchissait encore très très bien. Pour la petite anecdote, pendant qu'il était à l'hôpital, avant de nous quitter, là, il était question de donner beaucoup de chiffres concernant ses soins, combien ça allait coûter. Et autour de lui, les gens ont sorti des calculatrices, qui commencent à faire les calculs pour avoir le total, mais il les a précédés, là, donné le total, juste par un calcul mental, bien qu'il était fatigué. Donc, et pour finir, je vais parler de l'héritage que notre papa nous laisse. Il ne s'agit pas d'un héritage qui se mesure en termes de biens matériels. Papa a vécu une vie assez modeste, en se contentant de gagner sa vie de manière transparente. Donc, malgré toutes ces fonctions, j'ose voir que nous avons grandi dans l'humilité et nous a
inculqué le sens de service et l'amour et la fraternité. Et sa vie était assez modeste. Donc, l'héritage qu'il nous lègue ne doit pas se mesurer en termes de biens matériels. Moi, je dirais plutôt que son héritage, c'est que de son vivant, il a enrichi plusieurs, en commençant par nous-mêmes, ses enfants. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens 6:10, la Bible dit « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. » Je pense que ce verset résume plus ou moins bien la vie du papa. Il avait une certaine sérénité, même quand il n'avait rien. Et même quand il n'avait rien, il donnait. Et il a servi son pays, mais il a aussi servi Dieu. Et je suis sûr que sur son passage, il nous a enrichis, nous, ses enfants, mais il a aussi enrichi plusieurs par sa sagesse, son expérience, sa bienveillance et ses bienfaits. C'est pour cette raison que la nuit dernière, on a demandé aux gens de venir témoigner, parce que ça, c'est la dernière occasion pour témoigner de tout ça. Donc, il a enrichi plusieurs. Et c'est le seul héritage que papa nous laisse. Et c'est cet héritage que nous allons enseigner à nos enfants, à leurs enfants et aux futures générations. Et pour enfin finir mon propos, nous retenons que notre papa a marqué son temps à sa manière. Il a écrit son histoire à sa manière. Et selon l'héritage qu'il nous laisse, c'est à notre tour de marquer notre époque et d'écrire notre histoire, notre manière. À notre papa, nous disons au revoir, ce n'est qu'un au revoir. Il a déjà revu sa fille, et un jour, nous allons le revoir. Nous disons merci à papa d'avoir gardé, protégé et défendu notre maman, Marie Bagouani, qui est ici pendant 64 ans. Et nous faisons la promesse, faire à papa, de continuer à soutenir notre maman. Et pour nous qui ne vivons pas ici, c'est ici aussi l'occasion de vous demander de continuer à soutenir notre maman. Elle a 80 ans. Curieusement, c'était le 20 juin qu'on a célébré ses 80 ans. C'était aussi le 64e anniversaire de mariage. Nous sommes venus, nous sommes repartis chez nous. Hélas, après moins d'une semaine, papa est parti, c'est pourquoi nous sommes revenus. Alors, nous nous apprêtons à repartir, mais nous sommes conscients du fait qu'il y a une certaine longévité qui est aussi justifiée par le fait que les parents étaient et sont toujours bien entourés par vous qui êtes ici. Merci pour tout ce que vous faites. Vous avez fait au papa, il était bien entouré. Où nous vivons, les vieilles personnes le jettent dans de grandes bouillards et elles finissent par mourir dans la solitude. Mais nous gardons notre tradition. Ici, papa était bien entouré. Et s'il vous plaît, continuez à bien entourer notre maman, même quand nous serons partis. Alors à vous tous, merci pour votre soutien, tant moral que matériel. Ça nous va droit au cœur. Merci pour votre consolation. Merci à vous tous qui êtes là.